Ce comité de pilotage de l'initiative cacao vise à évaluer le mécanisme commun dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des producteurs pour une économie cacaoyère durable et prospère. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est un exemple parmi tant d'autres qui illustre bien que nos deux pays, à travers leurs chefs d'État respectifs, peuvent surmonter de nombreux défis pour le bonheur de leur peuple et de leur nation. L'actualité du moment sur la question d'un prix rémunérateur aux producteurs face à la volatilité, du moins à la flambée des cours internationaux, démontre toute la pertinence de l'initiative cacao. Où nous, en tant qu'initiative, nous allons nous concentrer, c'est que historiquement, nous avons vu que tout prix à la hausse, à un moment donné, va aller à la baisse. Alors pour nous, c'est de renforcer nos mécanismes pour être sûr que lorsque les prix vont cracher, un certain niveau ne sera pas atteint. Et voilà pourquoi je vous ai parlé de la question de coût de production, de coût de conformité et surtout la traçabilité qui est mise en place par les pays va être reflétée directement sur les prix au marché. D'autres points ont été abordés dans la revue du secteur cacao. Des points liés au système de vente du cacao, le différentiel de revenus décent, la durabilité ainsi que l'accès au marché européen. Ces rencontres périodiques initiées sous l'impulsion de nos chefs d'État doivent nous permettre à terme de dynamiser la filière cacao par des approches inclusives, bénéfiques à tous et également à tous les acteurs de la chaîne de valeur et plus précisément les acteurs les plus vulnérables que sont les producteurs. Le Conseil du café et du cacao et le Cocoa Board sont à pied d'œuvre pour trouver les meilleurs systèmes pour les producteurs. Le siège de l'initiative cacao sera inauguré ce jeudi en présence du Premier ministre Robert Begremambé et du président ghanéen Nana Akufo-Addo.